En donnant naissance à Jésus, Dieu fait homme, Marie devient mère de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ bien-aimés, hommes et femmes de bonne volonté, c'est avec cette lumière, la lumière de la paix de Bethléem, que je vous souhaite aujourd'hui à toutes et à tous une bonne année, une bonne et sainte année 2024. Rendons grâce à 2023. Ne soyons pas, chers frères et sœurs, dans la récrimination, mais dans la grâce, dans le remerciement. Entrons dans cette année 2024 avec Marie, Mère de Dieu, dans l'espérance et dans le désir d'un avenir certain, d'un avenir sûr, d'un avenir dans le Seigneur. Aujourd'hui, donc, nous sommes le lundi 1er janvier 2024, nouvelle année qui s'ouvre à nous, pleine de promesses, et l'Église de Dieu célèbre la solennité de Sainte Marie, la Mère de Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu. Nous avons un certain nombre d'icônes qui sont très jolies. Et aujourd'hui, j'ai retenu une image, celle-ci, qui va nous résumer ce en quoi on croit. C'est cette Marie, mère de l'Emmanuel, mère de Jésus, mère de Jésus-Christ, Dieu, Fils de Dieu et Dieu lui-même. Et c'est à partir de cela que nous pouvons parler de ce dogme de la maternité divine de Marie. Ensemble, invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous aide dans notre réflexion. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu qui a instruit les cœurs des fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de ces divines consolations, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Commençons, chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, commençons par confier au Seigneur cette méditation et cette nouvelle année qui arrive. Rendons grâce pour ses bienfaits. Remercions-le. Prions pour la paix en Israël et en Palestine, au Proche-Orient, en Ukraine, pour les Arméniens du Haut-Karabakh, en Éthiopie, au Sahel, pour toutes les victimes innocentes, pour les otages, pour les enfants qui sont victimes de toutes sortes d'abus, de travail, d'abus sexuels, de toutes ces choses qui sont si difficiles à vivre, mais que nous devons absolument affronter de manière très très forte et avec beaucoup de lucidité. En ce début d'année, puisse le Seigneur nous aider par l'exemple et l'intercession de Marie, Mère de Dieu, à devenir des hommes et des femmes de bonne volonté, des croyants au Dieu un, de bons chrétiens, dignes du saint nom de Jésus, sur le chemin de la sainteté. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Pardonne-nous parce que nous voyons ce que l'année a eu de mauvais et nous ignorons ce que l'année a eu de bon. Et nous pensons que rien ne changera. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission.
Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Chers frères et sœurs, encore une fois, bonne et sainte année, bonne et sainte nouvelle année. Qu'elle soit bénie, l'année 2024 qui vient. Souhaitons pour notre monde la paix, la justice et la fraternité. La paix n'est pas possible sans la justice. La fraternité n'est pas possible sans la justice. La justice n'est pas possible sans la fraternité et la paix. Nous avons ici 3 concepts importants qui sont intimement liés. Et nous ne pouvons espérer la paix de ce monde que s'il y a justice, une justice sociale, une justice pénale, une justice entre les peuples, et une fraternité réelle, non pas dans le désir de vouloir convertir ou convaincre, mais simplement dans l'espérance et dans le respect de chacun, dans sa religion, dans ce qu'il a de différent de moi. Voilà. Souhaitons aussi pour nous-mêmes la santé et la prospérité. Souhaitons pour nos âmes de s'approcher toujours plus près du Seigneur, de la perfection de Jésus-Christ. Souhaitons pour nos corps la tempérance, la chasteté et la sainteté. Il n'y a pas de fatalité, frères et sœurs. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de destin. Mais la volonté de Dieu, une et unique, est notre propre discernement, nos actions, nos choix, nos pensées. N'allons pas croire que la guerre et la souffrance ne peuvent être évitées. Bien au contraire, la charité et l'espérance, la prière et la foi peuvent changer le monde, faire déplacer des montagnes. Alors œuvrons, oui, œuvrons, chacun pour notre part, à cette paix fraternelle tant nécessaire à notre monde, tant nécessaire à chacun de nous. Que Dieu nous y aide. Alléluia, 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 Alléluia. À bien des reprises, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, 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 Alléluia. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Luc au chapitre 2. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifièrent et louèrent Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus,
le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers amis dans le Christ, en ce début 2024, que la paix soit avec vous. Je me fais l'avocat du diable volontairement, anticipant la réaction de certains quant à la dénomination de cette fête qui inaugure l'année civile. Marie, Mère de Dieu. Et ils diront certainement, mais comment Marie peut-elle être la Mère de Dieu, puisque Dieu est l'incréé, l'Éternel, présent bien avant les siècles et pour les siècles. De plus, diront-ils, Marie, fille du Seigneur, telle que nous-mêmes sommes enfants de Dieu, comment est créature de Dieu, Marie est créature de Dieu et nous sommes des créatures de Dieu, comment peut-elle être à la fois sa fille et sa mère ? Je connais ces questions qu'on nous oppose, et pour y répondre, il faut de la foi et quelques notions de théologie, ainsi qu'une connaissance de l'histoire de l'Église. Marie a été déclarée Mère de Dieu officiellement au concile d'Éphèse en 431, 5e siècle, 431, seulement 400 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Puisque on estime à peu près que c'est en l'an 7 ou 8, ou 3, on ne sait pas, mais c'est 400 ans après, c'est peu. Nous sommes 2000 ans après. 2000 ans après. Là, c'est 400. Il s'agit d'un dogme très ancien. Qu'on s'imagine que celui de l'Assomption, par exemple, a été déclaré par le pape Pie XII en 1950. Bien que ce dogme de l'Assomption et de la dormition était déjà dans la tradition, il n'était pas officiellement déclaré. Il a été déclaré en 1950. Il a été proclamé même en 1950. Et rappelons aussi que la division des chrétiens, le premier schisme, a eu lieu en 1054, près de 500-600 ans après, qui a séparé les églises d'Orient, qui sont devenues les orthodoxes, et d'Occident, qui sont devenus les catholiques, sous l'autorité, entre guillemets, du pape. La réforme protestante date, quant à elle, de 1517. Nous sommes bien loin après 431. La question de la maternité de Marie est réglée bien avant les schismes. Pour comprendre comment Marie est la mère de Dieu, il faut revenir, ou en tout cas ne pas oublier, le dogme de la très sainte Trinité. Nous croyons au Dieu un. Nous croyons au Dieu un, au Dieu unique, au Dieu seul, au Dieu éternel qui existe depuis les siècles. Et nous croyons en ce Dieu un, mais 3 fois saint, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et aussi, comme le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et le Saint-Esprit est Dieu. C'est très difficile à comprendre. Jésus, qui est le Fils de Dieu, se fait pleinement homme, mais et reste pleinement Dieu. Aussi, puisque Marie est mère de Jésus, elle est mère de Dieu. Je comprends que cette démonstration sémantique n'est pas suffisante. Mais c'est un peu plus profond que uniquement de la sémantique. Marie n'est pas née mère de Dieu. Marie est devenue mère de Dieu. Marie n'est pas à l'origine
de la nature divine du Verbe de Dieu, du Logos, de ce que l'on retrouve dans l'évangile de Jean. Au commencement était le Verbe, au commencement était le Logos, au commencement était la parole. Il y a plusieurs dénominations, mais dans le grec, c'était au commencement était le Logos. Donc Marie n'est pas à l'origine de cette divinité, n'est pas à l'origine de la divinité, mais elle a permis, par sa chair, à cette divinité de devenir lui qui est fils de Dieu, lui qui est Dieu lui-même, une personne avec un corps, et cette personne est Jésus. Jésus, je l'ai dit, est pleinement Dieu et pleinement homme. Si le Fils de Dieu qu'il est engendré par le Père depuis les siècles, l'homme qu'il devient est enfanté par Marie. Et grâce à sa chair, grandissant comme tout humain, dans son sein, dans son ventre, Jésus n'est pas apparu par miracle, il ne s'est pas fait chair de rien. Jésus est, comme tout enfant, sorti du ventre de la mère, de la chair de la mère, et Jésus, est semblable aux hommes à cela, à la différence qu'il n'y a pas eu de l'intervention d'un Père humain, mais du Saint-Esprit. En permettant au Fils de Dieu de naître du verbe naître, homme, par son consentement, par son fiat, rappelons-nous-le, lorsque l'ange lui annonce qu'elle va devenir mère, Marie a le choix et peut dire non, mais elle dit oui. Elle dit que ta volonté soit faite. Eh bien, c'est par là que Marie devient la mère de Dieu. C'est à ce moment-là, lorsque l'Esprit Saint agit en elle, qu'elle devient la mère de Dieu. Marie n'est pas une déesse qui a donné naissance à Dieu Tout-Puissant. Soyons bien clairs là-dessus. Puisque Dieu n'est pas créé, mais présent depuis toute éternité, et de toute éternité, et dont par ailleurs elle est la fille. Car humaine, et pleinement humaine, elle est enfant de Dieu, créature de Dieu, comme nous. Mais Marie, en acceptant que l'Esprit Saint conçoive en elle, de façon virginale, un enfant, un fils, le Fils de Dieu, Marie accepte de devenir la mère de Dieu, puisque Jésus est Dieu, et participe au salut du monde. Chers frères et sœurs, vous le savez, on nous reproche souvent deux choses, à nous qui sommes chrétiens, et particulièrement catholiques. La Trinité et le culte marial. De la Trinité, on nous accuse d'adorer trois dieux. Or, il est très difficile de comprendre le mystère de la Trinité. Trois personnes divines et un seul Dieu. Trois personnes de même nature divine et un seul Dieu. Il nous faut sans cesse affirmer notre foi au Dieu un. Du culte marial, on nous accuse d'idolâtrie. Mais il faudrait plutôt parler de dévotion. Et Marie n'est pas de nature divine, mais humaine, et est sainte. Dans la communion des saints, sainte des saints, vierge des vierges. Marie n'est pas une idole puisqu'elle a existé. Et elle existe toujours. Seulement maintenant, elle est dans la communion des saints. C'est une erreur de dire d'ailleurs que l'on prie Marie, car en réalité, nous demandons à Marie de prier pour nous, le Seigneur, d'intercéder auprès du Seigneur pour notre cause. C'est bien différent. C'est bien différent que de lui demander un service. Marie n'a pas de pouvoir propre,
mais ne fait que supplier le Seigneur qui a tout pouvoir et nous obtient des grâces. Marie, dans ses apparitions, ne vient pas pour qu'on l'adore, mais pour nous ramener vers son Fils. Le Christ Jésus, seul Sauveur et Rédempteur. Marie, par son action, est par conséquent co-rédemptrice, comme nous sommes, par nos bonnes œuvres, nos prières et notre foi, co-rédempteurs. Non, je le dis, et il faut le dire avec force, non, nous, catholiques, nous ne sommes pas des idolâtres. Non, nous, catholiques, nous ne sommes pas des polythéistes. Non, nous ne plaçons pas Marie comme quatrième personne de la Trinité ou comme une personne au-dessus du Seigneur. Marie est humaine. Marie est glorifiée par le Père. Marie est éloignée du péché. Immaculée Conception. Marie est mère de Jésus. Et Marie est mère de Dieu, au sens où Jésus est Dieu. Marie a été épargnée de la déchéance de la mort, en étant élevée corps et âme jusqu'au ciel au jour de l'Assomption. Marie est humaine, un modèle de foi. En ce sens, Marie est notre perle, notre mère céleste, notre étoile du matin, notre phare et notre balise, reine des anges, reine du ciel. Amen. Alléluia. Que la paix du Seigneur, frères et sœurs, soit toujours avec vous. Je vous propose aujourd'hui de méditer vous-même sur cette phrase. Marie, cependant, retenez tous ces événements et les méditez dans son cœur. Prenez un temps qui vous appartient, et essayez d'imaginer tout ce que Marie a pu retenir dans son cœur des événements et qu'elle n'a jamais dit. Prions. Dieu Tout-Puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Vierge Marie, tu as offert au genre humain les trésors du salut éternel. Accorde-nous de sentir qu'intervient en notre faveur celle qui nous permit d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour des siècles et siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, une fois de plus, je me permets de vous souhaiter une bonne année 2024. Je vous souhaite à chacun et à chacune d'abord la santé, évidemment, mais la santé est relative. Je vous souhaite la paix dans vos cœurs. Je vous souhaite de vivre dans l'amour vrai et sincère. Je vous souhaite de réussir vos projets et de vivre dans la volonté du Seigneur. Je vous souhaite d'être vous-même et de rester vous-même, tel que vous êtes, tel que Dieu vous a voulu. Je vous souhaite de vous éloigner du péché et de vous rapprocher de la sainteté.
Et je nous souhaite une année de méditation, de foi, de prière, de charité et de simplicité. Demandons au Seigneur qu'il nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À bientôt, chers frères et sœurs, dans ce quotidien Jésus.